Salut les ratoupotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vachement cool. On le sait, les rats sont des animaux absolument merveilleux, fascinants, très intéressants. Quoi de plus normal donc de parler de leurs super pouvoirs? Ouais, les rats ont des super pouvoirs. Enfin, ça dépend de où on place le super pouvoir. Mais pour moi, c'est le cas. Disons que pour leur taille et leur histoire, pour moi, on peut dire que ce sont un peu des super-héros. On commence direct avec leur super capacité de compétiteur athlétique. Ça tombe bien, il y a quelques mois, c'est la France qui accueillait les Jeux Olympiques. Il est donc normal que je vous parle des capacités et prouesses sportives de nos amis les rats. Tu sors de là, toi? Mais il y en a deux, Ryu et Tipeee. Malgré leur petite taille, environ 50 cm que comprise, les rats ont des facultés athlétiques hors normes et ils n'ont absolument rien à envier à nos plus grands sportifs professionnels. Avec leurs petites pattes toutes fines mais néanmoins très musclées, ils sont capables de faire des sauts en longueur et en hauteur vraiment impressionnants. Saviez-vous par exemple qu'ils étaient capables de sauter de 70 cm jusqu'à 1 mètre de haut sans élan? On voit un exemple ici avec Chaka qui s'amuse à sauter à peu près 70 cm de haut. Et qu'ils étaient capables de sauter environ 1,20 m en longueur, soit plus de 2 fois leur taille. C'est fou! Comme on le sait, ils sont aussi capables de se tenir un certain temps sur leurs petites pattes arrière et même parfois de marcher, même si ça reste pas idéal et pas très ergonomique pour eux. En plus de leur capacité comparable à celle des athlètes de Jeux Olympiques, les ratous pourraient faire partie intégrante d'une troupe de cirque. Comme je le disais, les ratous pourraient sans problème monter un spectacle de cirque, avec notamment des capacités dignes des plus grands contorsionnistes. Saviez-vous que les plus petits gabarits de rats peuvent être capables de passer dans des trous de moins de 1 cm de large? Comme je le dis souvent pour les chats, ils sont liquides. Et bah pour les rats, c'est pareil. D'où le fait que j'insiste vraiment pour que vous ayez des cages avec des barreaux de maximum 1 voire 1,5 cm d'espacement. C'est vraiment important. Évidemment, c'est pas le cas de tous les rats. Les gros gabarits qui ont des grosses fesses, ça passera pas. Mais les petits ratons et autres petits gabarits, ça passe sans problème. Dans la catégorie cirque, les rats ont aussi des prédispositions au funambulisme. Et oui, grâce à leur queue, ils peuvent parcourir et escalader des zones particulièrement restreintes, tout en restant en équilibre parfait. Bon là, avec mon bras, ça reste quand même assez épais. Évidemment, des fois, il y a des ratés. Mais globalement, leur queue leur sert à la fois de balancier quand ils sont en équilibre et aussi parfois d'une 5e patoune pour s'accrocher à leur environnement quand ils sentent qu'ils sont pas très stables. Comme on le voit d'ailleurs juste ici avec Tipeee et Poumsé qui sont accrochés à mon trépied. On voit très bien qu'elles enroulent légèrement la queue autour du trépied pour pouvoir rester en équilibre et surtout se sentir sécurisées et accrochées. Bon, je suis d'accord, ça reste quand même moins impressionnant que pour les singes qui eux s'en servent vraiment comme d'une 5e main. Pour les rats, on dit que leur queue est semi-préhensible. Non, Ryu. Elle peut aussi leur servir comme d'un trépied quand ils se mettent debout sur leur patte arrière pour avoir un appui supplémentaire. En plus de ça, leur queue leur sert aussi pour réguler leur température. Quand ils ont froid, ils s'enroulent avec et au contraire, quand ils ont trop chaud, ils l'éloignent du corps. Un peu comme pour nous avec le pied en dehors ou en dedans de la couette. C'est vachement pratique. Le prochain super pouvoir entre dans la catégorie des particularités physiques qu'on aurait pu retrouver à l'époque dans les cirques. Je parle de ce qu'on appelait les freaks, je crois que ça se dit comme ça, ou encore les monstres humains, qui étaient des humains avec des particularités physiques hors normes, parfois qui pouvaient faire un peu peur, et qui étaient un peu exposés comme des bêtes de foire pour divertir le public. Bah les rats ont un truc qui peut s'apparenter un peu à ça, qui peut paraître un peu dégueu, qui parfois peut faire peur, surtout aux novices. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Du globulage, bien sûr. Le globulage, c'est cette capacité qu'ont les rats à faire rentrer et sortir leurs yeux de leurs orbites assez rapidement quand ils vivent des émotions très fortes, qu'elles soient positives ou négatives. C'est assez impressionnant à voir, surtout quand on est novice. Très souvent on se dit « Mon rat est malade, il y a un problème », alors que pas du tout, c'est un phénomène tout à fait naturel. Le seul facteur auquel il faut faire attention à ce moment-là, c'est de savoir si c'est du mal-être ou du bien-être. Et ça, ça dépend de la situation, du moment, etc. C'est à vous de voir et de constater. En plus de leur aptitude physique, les rats ont quelques particularités psychiques et mentales. Les facultés intellectuelles des rats ne sont plus approuvées.
Même si je suis d'accord, parfois on peut quand même se poser des questions. Ce sont des animaux très intelligents, capables de réfléchir, d'apprendre, se souvenir, d'analyser des situations plus ou moins complexes. Combinés à leur sens du toucher, de l'odorat et de l'ouïe qui sont quand même vachement développés, ils sont quand même des animaux fascinants et vraiment très débrouillards. Saviez-vous par exemple qu'ils étaient capables de se souvenir des différents endroits où ils sont allés ou de leurs copains de cage, de leurs congénères, et ce durant environ 3 mois? Ils ont une véritable mémoire d'éléphant et ils s'en servent au quotidien pour se repérer dans l'espace, se rappeler des endroits où ils sont allés, etc. Ça a l'air compliqué ton histoire. Galère un peu, non? De nombreuses études et expérimentations animales démontrent que les rats sont aussi capables d'empathie, d'entraide et de compassion envers leurs congénères. L'une de ces expériences consiste à mettre 2 rats dans une boîte et l'un des 2 rats dans un tube en plastique fermé. C'est alors qu'on remarque que le rat libre va faire en sorte de libérer son compagnon et que au fil du temps et du renouvellement de l'expérience, il ira de plus en plus vite pour libérer son compagnon parce qu'il saura comment faire. Et il le fait sans forcément recevoir de récompense à la clé. Il a aussi été montré que lorsqu'un rat doit choisir entre de la nourriture ou libérer son compagnon, le rat choisira en premier de libérer son compagnon pour pouvoir ensuite partager la nourriture avec lui. Ce qui prouve que les rats sont non seulement doués d'intelligence, mais aussi d'apprentissage et de compassion envers son prochain. Une autre expérience menée par des chercheurs a démontré aussi qu'un rat savait conduire. On le place dans une petite voiturette avec 2 boutons, un qui fait marche avant, marche arrière et l'autre qui fait droite ou gauche. Le rat alors apprend que s'il appuie sur tel bouton ou tel bouton, et la voiturette bouge. Et qu'il peut ainsi se déplacer sans effort. Toi, je suis sûre que tu kifferais dans une petite voiture. Dernièrement, on a d'ailleurs vu pas mal de vidéos de ce style passer sur les réseaux. En parlant d'apprentissage, je sais qu'on a tous déjà essayé de leur apprendre des petits tours. Le fameux tourne sur toi-même, le monte dans ma main ou des petits parcours d'agility. Je le sais, on l'a tous fait. Et souvent, à force de persévérance, répétition et friandise, faut quand même se le dire, ils apprennent plutôt bien et on peut leur faire des petits tours vachement sympas. Quand on leur propose aussi des jeux d'intelligence souvent réservés aux chats ou aux chiens, mine de rien, les ratous ils se débrouillent, ils arrivent très bien à les résoudre. Sans pisser dessus. Sans forcément parler d'intelligence en soi, les rats ont aussi des facilités de guérison et de résistance à la douleur. De façon générale, c'est vrai que les animaux ont quand même une résistance à la douleur assez élevée comparée à nous qui nous plaignons tout le temps de dire j'ai mal ici ou j'ai mal là. Le nombre de fois où j'ai vu un rat avec une tumeur pratiquement aussi grosse que lui et qui continue à faire sa petite vie normale comme si de rien n'était, je trouve que c'est fou. Ah mais non! Mais t'es sérieuse? Tu manges mon téléphone? Mais t'as un problème, Mimi, hein? Vraiment? Elle a mangé mon truc là. Faut vraiment rien du tout te laisser à proximité, c'est fou ça. Là où j'ai quand même vraiment vu de la douleur, c'est beaucoup quand ça se passe en interne. Une maladie respiratoire profonde ou un gros souci interne, comme par exemple aux organes, là, en général, on voit vraiment de la douleur. Mais pour une blessure quelconque, ces petits gaillards, ils sont vachement résistants quand même. Pareil, quand on voit les rats sauvages avec un bout de queue en moins ou avec des pattes énormissimes et qui continuent à faire leur vie. Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas mal, évidemment, mais ils le montrent pas forcément et surtout, ils restent opérationnels à n'importe quel moment. Les rats ont, en plus de la résistance à la douleur, cette capacité impressionnante de cicatrisation rapide. Alors, on parle pas des axolotes qui, eux, sont carrément capables de faire repousser un membre, mais on remarque quand même souvent chez les rats qui ont eu des abcès, qui ont eu des morsures, des griffures ou même des opérations qui cicatrisent quand même à vitesse grand V. Évidemment, il y a quand même des cas de figure où c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est comme pour tout. De façon générale, le rat cicatrise quand même facilement. En parlant de résistance, et on le voit actuellement avec Mimi qui défonce tout, les rats ont aussi des dents résistantes à toute épreuve. Elles sont notées 5,5 sur l'échelle de Mohs, je sais pas comment on le dit, que je vous mets juste ici pour vous rendre compte, et qui représente un classement de la dureté des différents matériaux. La dureté des dents des rats se place donc à 5,5. Donc, bois, matériaux de construction, plastique, carton, papier, cuir, toile et autres textiles, aluminium, béton de mauvaise qualité, asphalte, aucun de ces matériaux ne leur résiste. Et je pense que certains d'entre nous en ont déjà fait les frais de leur petite quenotte. La preuve avec mon téléphone.
Sans parler de régénération des membres ou résistance de leurs culottes, les rats ont une grande adaptabilité physique. Un œil ou un membre en moins, qu'à cela tienne, ils continuent leur vie. On le voit aussi avec les petits vieux qui ont très souvent le train arrière qui se paralyse avec l'âge, mais qui continuent à courir, grimper, sauter comme si de rien n'était. Bon, leur rythme, hein, évidemment, on va pas non plus trop leur en demander, mais je trouve que ça reste quand même vachement impressionnant. Je pense par exemple à Costa, qui a plus de 3 ans grimpé encore au barreau à la seule force de ses pattes avant. Mais à quel moment? À chaque fois, tous les jours, quand elle le faisait, j'étais là devant la cage, mais waouh! De toute façon, cette trappe, c'était une guerrière, c'est tout. C'est bon? Tu sais que c'est toi qui m'as fait un trou dans chacune des babales. Sur le plan plutôt santé, si on veut, on remarque que les rats ont quand même quelques similitudes avec l'homme et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très utilisés dans le domaine d'expérimentation animale scientifique. Bon, comme à chaque fois que je parle de ce sujet, je ne veux pas de débat. L'expérimentation animale est un sujet quelque peu sensible sur lequel je ne veux pas m'étendre en soi. Il faut quand même reconnaître que grâce à ces similitudes, les rats peuvent être utilisés dans différents domaines. Génétique, toxicologie, biologie du développement, biologie cellulaire, étude des tumeurs cancéreuses, immunologie, etc. Ça suffit les conneries! Tu vas chier multicolore après! Tu sens le carton, Hugo. Quelle idée! Pour prouver la similitude entre les rats et les hommes, des chercheurs se sont amusés à prouver qu'on pouvait chatouiller les rats et qu'ils rigolaient. Bon là je pense pas qu'elle rigole parce que je l'embête, mais des rats qui sont dans les bonnes conditions peuvent effectivement craindre les chatouilles comme on dit et se mettre à rigoler. C'est même ressorti qu'un rat stressé, comme l'homme, ne réagira pas aux chatouilles. Ce qui nous fait dire qu'il y a quand même une proximité assez évidente entre le fonctionnement du cerveau du rat et celui de l'humain. Qui permet donc de faire progresser la recherche. Je pense donc que cet aspect a sa place dans les super pouvoirs des rats qu'on peut leur attribuer. Même si l'expérience animale est quelque chose de compliqué, il faut quand même admettre leur éventail d'utilité sur cet aspect. En parlant d'utilité, saviez-vous que les rats avaient un impact écologique et dans le milieu urbain? De façon générale, on le sait, les rats sont très mal perçus. Souvent vus comme sales, comme porteurs de maladies, comme destructeurs, comme voleurs, etc. Ils ont vraiment mauvaise réputation. Et pourtant, ils sont d'utilité publique pour que nos villes fonctionnent correctement et que nos déchets ne s'entassent pas. Crunch, 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 crunch. Mais t'as pas autre chose à grignoter? J'ai pas un truc là. Vivant généralement dans les sous-sols et égouts de nos villes, les rats ont un réel impact du point de vue sanitaire. Ils nous aident dans le désengorgement des égouts, de nos canalisations et le nettoyage des déchets. Étant de gros mangeurs, ça on le sait, ils sont très attirés par la nourriture et permettent d'éliminer ceux qui se trouvent dans nos égouts. En 2016, le Figaro publiait un article concernant les rats et comptait environ 3,8 millions de rats à Paris, qui mangeraient entre 30 et 40 tonnes de déchets par an. En gros, ce sont de vrais estomacs sur pattes. Et sans eux, je pense que nos villes se retrouveraient submergées de déchets et cochonneries en tout genre. En plus de ça, les rats sauvages vivant principalement dans nos égouts et sous-sols sont aussi des indicateurs de catastrophes comme inondations ou fuite de gaz. Et oui, si vous voyez un amas de rats sortir en trombe du sous-sol, d'une canalisation ou ailleurs, posez-vous les bonnes questions, en général c'est pas très bon signe. Non seulement ces bestioles nous aident à éviter de finir sous une montagne de déchets que nous produisons nous-mêmes, mais ils ont aussi un réel rôle à jouer dans l'écosystème. Déjà on le sait, ils adorent fouiller. La preuve en image. Je vous ai déjà d'ailleurs conseillé de leur mettre un bac de terre ou des boîtes à fouilles parce qu'ils adorent ça, ils adorent creuser, c'est génial pour eux. Sachez que dans la nature ils font pareil. Le fait de fouiller et de retourner la terre lui permet de rester aéré, de la drainer, ce qui limite par exemple les inondations. Alors les rats ne sont pas les seuls à le faire, mais ils y contribuent. Les rats sont aussi de merveilleux agriculteurs qui aident à la semence et la prolifération des arbres, arbustes, plantes, etc. Grâce à l'ingestion des graines qu'ils mangent et rejettent dans leurs petites crottes, qui finissent par éparpiller un peu partout pendant leurs diverses aventures. Et on finit sur une note un peu plus triste, mais néanmoins importante. Les rats ont un réel impact dans l'équilibre de la chaîne alimentaire. Je vous le répète déjà beaucoup trop, mais le rat est omnivore.
Bon, en réalité, il est granivore, à tendance, omnivore, opportuniste. Mais il reste quand même omnivore. Et comme je vous le dis tout le temps, c'est à la fois un prédateur, mais aussi une proie. Tout ça pour dire qu'il est un important maillon de la chaîne alimentaire, car il permet un certain équilibre entre les proies, comme des petits mammifères et certains insectes, mais aussi les prédateurs, comme les serpents, les rapaces, les chouettes, les renards, les fouines et autres petites bêtes. Et c'est aussi pour ça que je vous dis bien d'éviter l'interespèce avec vos rats, tout simplement parce qu'il peut y avoir des catastrophes des deux côtés. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de leurs super pouvoirs. Alors, ce sont pas des super-héros, non? J'avais raison. Moi, franchement, je les trouve fascinants. Si vous avez d'autres super-pouvoirs en tête, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Si j'en ai assez, je pourrais peut-être faire une partie 2. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes. Bisous! Et ils n'ont absolument rien à envier à nos plus grands. Ils sont capables de faire des sauts en honte. Comme on sait, ils sont aussi capables de se... Dans la catégorie cirque, n'aura-t-on aussi des Dans la catégorie cirque, Nora ont aussi des prédispositions au funambulisme. Y'a pas un petit pif? Si vous m'aidez pas... Oh non, me dis pas qu'il y a un enterrement. Et aussi parfois comme d'une cinquième patoune pour... Putain, c'est dur à dire. Et aussi parfois d'une cinquième patoune pour... Putain, pour s'accrocher. Ah. Et aussi parfois d'une cinquième Une cinquième patoune, bordel. Mais globalement, J'arrive vraiment pas à le dire. Hein. Mais t'as un problème avec mes photos, toi. Quand ils ont froid, ils s'enroulent avec, et au contraire, quand ils ont trop chaud, je te vois venir. Ce sont des animaux très intelligents, capables de réfléchir. J'arrive pas à le dire. Une autre expérience menée par des chasseurs... Ouh. Quand même, j'arrive pas à le dire quand même, c'est horrible. Je pense donc que cet aspect a sa place dans les... Et pourtant, ils sont d'utilité publique pour que nos villes fonctionnent correctement et que nos sachets... Ah, j'ai failli dire la phrase en entier. Qui mangerait entre 30 et 40... Qui mangerait entre 30 et 40... Putain!